Le verdict du procès des deux personnes accusées d'avoir été les complices de l'assassin des militaires français et des enfants juifs et de leurs enseignants vient d'être rendu. Et on peut s'interroger sur l'apparente passivité du Tout-Puissant, laissant des crimes si odieux être commis sur terre, où d'après notre foi, pas un petit doigt ne peut se lever sans son consentement. Précisons qu'il n'y a dans les paroles qui suivent ni excuse ni pardon pour cet assassin dénué de toute humanité. Notre paracha de Vaïra, nous découvrons cette singulière demande de l'Éternel à Abraham. Prends ton fils Isaac et offre-le comme holocauste, cet enfant unique qu'Abraham et Sarah avaient tant attendu, porteur de tous leurs espoirs de futur, devait être offert en l'honneur de l'Éternel, pour démontrer à la face de l'humanité que pour servir Dieu, un juif doit être capable de tous les sacrifices. Ainsi, lors de la récitation du Shema, écoute Israël, Dieu est notre Dieu, Dieu est un. Le Zohar recommande de s'associer à ceux qui ont perdu leur vie en sanctifiant le nom de Dieu, à l'instar du célébrissime Rabbi Akiva, supplicié par les Romains alors qu'il lit le Shema. Et ses disciples s'étonnent des souffrances endurées par leur maître, si méritant. Rabbi Akiva leur a alors répondu: toute ma vie, en récitant ces paroles, j'espérais réaliser ce commandement ultime, et maintenant que je l'accomplis, me plaindrai-je? Et le Maharal explique que proclamer l'unité de Dieu implique de croire qu'il n'y a pas d'autre réalité que lui, et qu'aimer Dieu signifie occulter tout ce qu'on est pour s'attacher à l'Éternel. Au début de son parcours de croyant, Abraham a été jeté dans une fournaise ardente. Peu après, l'Éternel lui ordonne de quitter son pays natal. Ces trois épreuves, l'abandon de son pays, la fournaise ardente et le sacrifice de son fils, viennent nous enseigner qu'un juif doit être parfois prêt à sacrifier son passé, son présent et son futur aussi, si cela lui est dicté par l'Éternel. Le Midrash raconte que lors de l'alliance entre les morceaux, la nuit est tombée et Abraham s'est endormi. L'Éternel lui a alors montré tous les futurs martyrs d'Israël et lui a proposé de choisir un autre personnage pour en faire le père du peuple d'Israël. Abraham refusa et accepta tout, lui pourtant connu pour son infinie bonté, convaincu que la Torah et ses valeurs méritaient tous ses sacrifices. Le Rav de Piacenza, enfermé dans le ghetto de Varsovie, quelques mois avant sa propre mort, se retrouva seul, après avoir perdu tour à tour sa femme, son fils unique, ses beaux-parents, ses parents. Il dit alors: Maître du monde, ma bataille personnelle, je l'ai perdue. Fasse en sorte que tes valeurs de paix, d'humanité et de foi finissent par triompher. Chaque goutte de sang versée est une défaite personnelle pour l'ensemble du peuple juif, même si rien n'ébranlera notre confiance en une issue heureuse de l'histoire. Shabbat Shalom à vous tous.